Shalom, shalom. Aujourd'hui, on va parler de thème important. C'est le thème du mariage. Alors, ce thème, il va nous aider à approfondir la parole de Dieu avec moi. Et pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de problèmes qui arrivent dans les mariages. Il y a les gens qui se marient. Il y a les gens qui divorcent aujourd'hui, qui se marient demain. Il y a même les mariages bénis par l'Église. Ces mariages commencent par la fête pour terminer dans des problèmes. Plus tard, c'est les divorces. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe avec... Il y a même des hommes de Dieu et des pasteurs aujourd'hui qui n'ont plus de femmes malgré la parole de Dieu. Un traité de divorce, il y a beaucoup d'infidélité dans les mariages. Il y a les hommes et les femmes victimes dans les cadres de mariage. Il a trouvé un homme, croyait vivre avec lui, demain ou après-demain, il n'est plus avec lui, il est divorcé. Et il y a des hommes qui pensaient trouver une bonne femme, et plus tard, il n'est plus avec lui, il est divorcé. Mais la question qu'on se pose, et pourquoi tant de divorces? Et pourquoi tant de problèmes dans les mariages? Pourquoi tant de séparations? Il y a les enfants sans maman, il y a les enfants aujourd'hui sans papa. Alors j'ai essayé de méditer sur la parole de Dieu, en commençant par les livres de Genèse, et je suis arrivé à méditer sur les fondements de la création de ces mariages qui venaient dans la volonté de Dieu. Parce que les mariages, c'est uniquement la pensée de Dieu, ce n'est pas même la pensée de l'homme ni de la femme. Je suis arrivé à méditer sur la réponse de Jésus quand il a réussi la question posée par les pharisiens. Alors, je suis arrivé à méditer des paroles que le Seigneur a parlé dans les cas de mariage. Alors, j'ai reçu un jour, il y a quelques jours, la révélation qui m'a permis encore de comprendre davantage sur ce thème de mariage. Mais avant d'approfondir ce thème important, pourquoi tant de divorces dans les mariages? Pourquoi tant de problèmes dans les mariages? Il y a même les gens qui meurent dans les mariages. Il y a même les gens qui disent j'ai mal choisi ma femme, ce n'est pas ma femme. L'autre dit non, ce n'est pas mon mari, qu'est-ce qui se passe? Alors je voulais qu'on approfondisse ensemble avec moi sur ce thème important, je précise, c'est le mariage que je parle avec vous aujourd'hui dans cette vidéo qui est disponible pour vous. Et voici le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 21. Et alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit de ses côtes, renformant la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Ici nous voyons le mariage béni par Dieu. Ça veut dire, c'est Dieu lui-même qui a décidé de chercher Ève à sa façon. Ça veut dire, il prit la côte de l'homme pour former Ève et donne cette femme à la disposition de l'homme. L'homme s'est réveillé, il a vu un être semblable à lui. Ça veut dire il a vu une femme spécialement créée pour lui.
Une femme spécialement disponible pour lui, fait par Dieu et fait par la volonté de Dieu. Mais dans ce passage biblique, Ève, Adam n'a pas demandé la femme, mais Adam a reçu la femme qui vient de Dieu. Et pour dire que le mariage ou le vrai mariage, c'est celui-là qui est fait par Dieu. C'est ce mariage que Dieu donne. Ou soit la femme qui cherche le mari, le Seigneur vient donner le mari à la volonté de lui. Ou soit c'est l'homme qui demande la femme à Dieu et Dieu vient donner cette femme selon sa volonté. Alors le mariage fait par la volonté de Dieu, c'est un mariage qui est capable de résister dans toutes les tempêtes, les mariages capables d'aller de l'avant, les mariages capables d'émerger, les mariages qui sera accompagné par la main de Dieu et par la bénédiction de Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ces mariages bénis par Dieu, ces mariages faits par Dieu, il est le mariage qui résiste dans toutes les tempêtes. Alors, au-delà des mariages faits par Dieu, il y a d'autres mariages faits par les hommes, il y a d'autres mariages faits par Satan. Il y a les mariages faits par la volonté des hommes, uniquement parce qu'il a besoin d'avoir une femme qui a beaucoup d'argent, il cherche l'argent, il trouve la femme qui a beaucoup d'argent, il se marie, et quand il va trouver l'argent, et lui aussi, il se divorce pour chercher une autre femme. On sent que dans ces mariages, il n'y a ni les plans de Dieu, ni la volonté de Dieu. Il y a les aventuriers, il y a les intérêts qui les poussent à faire ce mariage. Il y a les autres mariages parce que l'homme, il a d'argent. La femme qui n'aime pas cet homme, à cause de l'argent, il accepte d'aller se marier avec l'homme qu'il n'aime pas pour profiter de son argent. Quand il va profiter de l'argent, et ces mariages, plus tard, ce sont les mariages qui forment des problèmes. Quand les tempêtes spirituelles viendront, ce mariage va s'effondrer parce qu'il n'était pas basé sur la volonté de Dieu, il est basé sur la volonté charnelle de l'homme. Il y a l'autre qui part pour se marier avec une femme ou un homme, justement pour le punir. Parce qu'il a cartonné dans les quartiers, je dois aller détruire sa vie. Il part pour se marier avec lui, pour parfois faire un enfant que lui ne sera pas même responsable de diriger cet enfant. Ce mariage est fait sur la volonté de l'homme, pas sur la volonté de Dieu. Et plus tard, on voit ce mariage va s'effondrer quand le problème va arriver. Quand les tempêtes amenées par le diable arrivera, parce que ce sont les mariages qui n'est pas fait sur la base de la volonté de Dieu, il est fait sur la base de la volonté de l'homme. Ce mariage va s'effondrer. Même si on donne 1000 conseils dans ces mariages, charnellement, spirituellement, ce mariage, il n'est pas vu par Dieu, il n'est pas implanté par Dieu, ce mariage finira toujours à s'effondrer. Il y a d'autres mariages, une femme travaillée par les démons pour aller se marier avec un homme, pour le détruire, et l'homme accepte avoir cette femme qui le séduit tout le temps. Pour lui, il a trouvé une femme qu'il aime, au moment où la mission de la femme, ce n'est pas l'amour, c'est venir détruire cet homme parce qu'il est envoyé spécialement par le diable ou par Satan. Il y a les maris envoyés spécialement par le diable et par Satan pour venir détruire la vie des hommes de Dieu. Ça, on appelle les mariages bidons qui n'est pas fait par la volonté de Dieu, mais qui arrive à s'imposer comme mariage, et plus tard, ce mariage aura toujours l'impact négatif dans l'avenir. Alors ici, ce sont les mariages faits par les plans du diable. Aujourd'hui, je précise dans cette vidéo que je peux pas, que je partage avec vous. Vous devez prier si vous avez besoin de chercher l'homme ou la femme, ou votre mari et votre femme. Chaque homme qui n'est pas destiné à toi, il ne sera jamais un mari de toi. Et chaque femme que toi tu vas épouser, qui ne sera pas destiné par toi et qui ne sera pas fait par la volonté de Dieu et que toi tu vas forcer ce mariage, tu seras toujours déçu un jour. Parce que ce mariage va s'effondrer.
Un homme de Dieu m'a posé la question. Malgré les mariages, malgré on se marie, même si ce n'est pas la volonté de Dieu, ces mariages peuvent tenir même avec des conseils. La réponse est simple. On peut conseiller, on peut donner tous les conseils du monde. Si ces mariages, il n'y a pas la main de Dieu, quand les problèmes spirituels vont arriver, quand les tempêtes vont arriver, le mariage va s'effondrer malgré les conseils. Parce qu'il ne sera pas garanti avec Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ ne veillera pas sur ces mariages, il ne soutiendra pas sur ces mariages. Ça veut dire la fin de ces mariages, ça sera un échec total, ça sera la fin de ces mariages. Donc il est très important de prier, de chercher la volonté de Dieu pour permettre que le Dieu vous guide pour trouver votre propre mari, votre propre femme destinée par Dieu. Et je précise dans ce message, parce que pour être complet dans ce message, nous devons voir qu'est-ce que Jésus-Christ pense aussi dans ce message, dans le plan de mariage. Alors, on va lire Matthieu chapitre 19, en commençant sur les versets 3 jusqu'à 6. Alors, Jésus aussi répond sur la question des mariages. Là, il nous a donné les enseignements précis que je partage avec vous aujourd'hui. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Et répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur commencement fit l'homme et la femme, qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne se sépare, ce que Dieu a joint. Ici, Jésus finit avec un élément important, parce que c'est les pharisiens qui posent la question sur le plan des divorces. Jésus finit avec un élément important, que l'homme ne se sépare, ce que Dieu a joint ou ce que Dieu a uni. Et les deux deviendront une seule chair. Et quand on lit la parole de Dieu, les mariages que Jésus parle dans cette passage biblique, c'est les mariages unis par Dieu. Ce n'est pas les mariages unis par les hommes. Aujourd'hui, des églises que nous avons aujourd'hui deviennent les poubelles des aventuriers, les poubelles des mariages fantômes. Et les gens, pour venir saboter cette femme ou voler la femme ou l'homme, ils prennent les costumes ou soit les habits de mariage pour se présenter comme quelqu'un qui a la volonté de se marier, garder cet homme, cette femme jusqu'à la fin de sa vie. Il arrive à l'église, l'église bénit ce mariage et à la fin on voit que ce mariage ne tient pas debout, il finira toujours à s'écraser parce qu'il n'était pas basé sur la volonté de Dieu. La Bible dit et que l'homme ne se sépare, ce que Dieu a joint. Ce qui est uni par Dieu, il est inséparable. Et c'est pourquoi quand Dieu unit les mariages, il est difficile de les séparer. On voit même les gens qui se séparent dans les mariages et plus tard, après la séparation, il revient encore recommencer le même mariage. Ça veut dire l'homme ne trouve pas la femme comme l'ancienne femme et la femme ne trouve pas un homme comme l'autre. Finalement, il dit: je dois retourner vivre avec mon mari. C'est le seul mari que j'aime, c'est le seul mari que je me sens marié. Ça veut dire quoi? Ce sont les mariages unis et faits par Dieu. Alors, par conséquent, la Bible dit les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire quoi? Le même objectif, même vision, même stratégie. Même les gens, quand ils se marient, tu vois que même le visage de l'homme et la femme devient presque un. C'est comme ce sont les grands frères et petites sœurs. Ça veut dire, on voit même les visages commencent à former même personne. Et voilà, là on sent les mariages faits par Dieu. On sent la volonté de Dieu dans ces mariages. On sent que les projets marchent. Tu vas voir que les mariages des aventuriers, les mariages qui n'est pas fait par la volonté de Dieu, davantage dans ces mariages, il y a l'intérêt que l'amour. On voit que l'homme exige l'argent, on voit que parfois la femme exige beaucoup de l'homme qui dépasse même si la capacité de l'homme, si les moyens de l'homme, pour pousser l'homme dans le divorce. Et tout ça, ce sont les mariages qui n'ont rien à voir avec ce que la Bible dit, que ce que Dieu a uni, que l'homme ne se sépare ça. L'homme n'a pas l'autorité ou la capacité de séparer
ces mariages. Les mariages que je vous parle aujourd'hui, c'est le mariage qui est uni par Dieu, pas le mariage qui est uni par les hommes, pas le mariage qui est uni par les aventuriers, pas le mariage qui est uni par les aventuriers. Les gens qui n'ont rien à voir avec les mariages, ils décident d'aller se marier. À la fin, il arrive que ce mariage n'aboutira pas à un résultat meilleur que l'échec. Je vous donne un exemple. Celui qui marche dans les mauvais chemins, il arrivera toujours dans les terminus de déception. Parce que vous êtes mal parti, tu vas arriver dans les terminus qui n'est pas la bonne nouvelle, qui est la mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, si vous êtes victime de beaucoup de divorces ou de beaucoup de séparations, parfois tu n'as pas trouvé ce qui est l'homme qui est fait pour toi, ou tu n'as pas trouvé ce que la femme fait pour toi. Alors ne baisse pas les bras, prie, cherche la volonté de Dieu. Dieu vous donnera celui qui est fait pour toi. Alors, j'encourage pas les divorces, je parle de ce que la Bible dit. Parce que les mariages unis par Dieu, malgré les tempêtes spirituelles qui arrivent, Dieu gardera ces mariages jusqu'à la fin, parce que la main de Dieu veillera sur ce mariage. Ici, on voit que quand Dieu unit les mariages, il a la possibilité de veiller sur les mariages, la possibilité de trouver la solution dans les mariages, parce qu'il est fait par Dieu, il est encadré par Dieu et il sera toujours encadré par Dieu. Un jour, je dormais, je vis rêve qui m'a intéressé, ou la vision qui m'a intéressé de comprendre ce que moi je vous parle aujourd'hui. Et je vois, il y avait une manifestation bien organisée. Mais celui qui a organisé la manifestation, il appela les hommes et les femmes, il a monté deux à deux, l'homme et la femme, avant d'aller à la manifestation. Mais quand les gens partaient d'aider, j'ai vu l'un des femmes qui avait un autre homme qui l'accompagnait, elle a refusé catégoriquement de marcher avec cet homme. Pour lui, il va aller choisir un autre homme. Quand il a refusé l'homme, il est parti pour choisir un autre homme. Il a trouvé que tous les hommes qu'il voulait choisir, il était déjà accompagné avec la femme. Tous les hommes étaient occupés, l'homme et la femme. Ça veut dire il n'a pas trouvé l'homme qu'il cherchait. Par conséquent, il était incapable d'aller à la manifestation. Il n'était pas éligible d'aller à la manifestation parce qu'il n'a pas rempli les critères d'avoir un homme à côté de lui. Conséquence, dans cette vision, j'ai vu cette femme se promener dans les marchés pour parler les choses qui n'ont rien à voir avec l'objectif qui était assigné de lui. Et j'ai compris que cette femme qui refuse cet homme, Dieu l'a sanctionné. Ça veut dire qu'il a échoué de trouver un autre homme par rapport à l'homme qui lui a rejeté. Attention, tu risques de rejeter l'homme de ta vie. Tu risques de rejeter la femme de ta vie. Si tu rejettes la femme faite pour toi, tu ne trouveras pas une autre femme. Malgré tu vas se marier 1000 fois, mais il n'y aura pas une autre femme que la femme qui était faite pour toi, que vous avez rejetée. Tu mourras célibataire, tu mourras blessé parce que vous avez décidé de se débarrasser avec une femme ou avec un homme qui était fait pour toi. Ça veut dire ce qui est fait pour toi, Dieu ne peut pas vous donner deux femmes à la fois ou deux hommes à la fois. Il vous donne que c'est les femmes-là, la femme-là que vous avez, parfois c'est celui-là qui est fait pour toi. Quand vous voulez se débarrasser, tu ne te verras pas à la fin. J'ai vu beaucoup de gens qui meurent aujourd'hui sans femme, sans homme. Il a trouvé l'homme quand il souffrait. Dès lors, il trouve les moyens, surtout les femmes. Il dit non, j'ai beaucoup de moyens de succès, alors je dois trouver l'homme à mon niveau. Alors, il trouve l'autre, il rejette le mariage, trouver une autre, avec une autre orgueilleuse comme lui, orgueilleuse, ça ne marche pas. Il change, trouver une autre, finalement, il en a marre des hommes, il est célibataire, il commence à respirer sur l'enfant et il meurt sans mariage. Parce qu'il a rejeté l'homme de sa vie et Dieu ne peut pas lui donner une autre. Par conséquent, tu seras puni de toi-même. Alors, les mariages qui résistent aujourd'hui, malgré les tempêtes, avec les conseils des enfants de Dieu, ce sont les mariages faits par Dieu. Ce sont les mariages encadrés par Dieu. On voit que même quand on donne les conseils dans ces mariages, la femme ou l'homme écoute facilement
parce qu'il a l'Esprit de Dieu qui l'accompagne. Il a la capacité d'écouter des conseils parce qu'il a la sagesse de Dieu. On sait que dans ces mariages, il y a la main qui accompagne ces mariages. On voit quand il y a un problème, le pardon règne, l'excuse règne. Il y a même les mariages, le mot pardon n'existe pas. Quand l'homme décide, il a décidé. On sent qu'il a le cœur dur. On sent quand la femme décide, il a décidé. Tout ça, ce sont les mariages qui n'ont rien à voir avec la grâce de Dieu. Parce que les mariages qui ont la grâce de Dieu, les pardons existent, excuse-moi existent dans ces mariages. On sent que ce sont les mariages faits pour Dieu. La compréhension règne totalement dans ces mariages parce qu'ils ne sont plus deux, ils sont un dans ces mariages. On voit la cohésion, on voit la compréhension dans ces mariages existe. Aujourd'hui, je parle avec vous. Surtout, je m'adresse à celui qui est blessé dans les mariages parfois divorcés. Il y a les autres qui ont des enfants sans papa parce que vous avez mal trouvé. Parfois, l'homme que vous avez trouvé n'était pas fait pour toi. Ne faut pas être blessé. Vous devez persévérer dans la vie. Vous devez prier. N'abandonne pas les chemins des mariages. Le Seigneur va vous envoyer un mari fait pour toi qui va vous comprendre, qui va marcher avec toi. Parfois, tu dis, j'ai un caractère difficile. Non, il y a les gens qui vivent avec les femmes qui ont les caractères difficiles par rapport à votre caractère, mais ils vivent toujours le mariage. Tiens, même ton caractère que vous parlez aujourd'hui, j'ai un caractère difficile. Tu n'as pas un caractère difficile, c'est parce que tu n'as pas trouvé l'homme ou la femme qui est fait pour toi. Quand tu verras la femme ou l'homme qui est fait pour toi, même les caractères que vous parlez difficiles, il va toujours supporter. La femme va toujours supporter et l'homme va toujours supporter et tu vas se sentir aimé, tu vas se sentir marié, tu vas se sentir avoir un homme devant toi. Alors, je précise aujourd'hui, toutes les choses qui n'est pas fait pour Dieu, il ne sera pas encadré pour Dieu. Et le Seigneur n'encadrera pas ces choses. Si les mariages que vous avez ou les mariages qu'on prétend aujourd'hui de se marier, il n'est pas fait pour Dieu, il ne sera pas soutenu par Dieu. Parce que le mariage est fait par la volonté de Dieu, c'est cette volonté de Dieu qui encadre les mariages, c'est cette grâce de Dieu qui crée la puissance et la stabilité des mariages. Si cette grâce de Dieu ou la volonté de Dieu n'est pas dans ces mariages, cet mariage n'a pas la grâce de Dieu, ça veut dire qu'il ne peut pas résister dans les tempêtes, ce mariage va finir s'effondrer. Nous avons vu les mariages de Delilah et Samson. Et Samson, pour lui, il a trouvé une femme très jolie, très belle, mais Delilah, il a trouvé un homme qui va profiter de travailler pour trouver l'argent. Il y avait des choses différentes. Ce n'est pas des... C'était les deux personnes différentes. Pas une seule chair dans ces mariages. Parce qu'il y avait des visions différentes. Quand tu commences à avoir dans les mariages 1000 visions à la fois, ce mariage, il est appelé à avoir des problèmes et des difficultés parfois à la séparation parce que les un n'existe pas. Or, Jésus dit, les deux deviendront une seule chair. Et une seule chair, ça veut dire un seul projet. Il y a même aujourd'hui, le mariage et le spirituel. Elle n'est pas charnelle. Le spirituel arrive, la charnelle s'accomplit. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a même les démons qui préparent un mari pour aller détruire l'autre. Il y a même les démons qui préparent une femme pour aller détruire l'étoile de l'homme. C'est pourquoi on voit les maris de nuit existent et les femmes de nuit existent. Pourquoi les femmes de nuit et les maris de nuit? C'est justement pour détruire l'avenir de l'homme et de la femme. Parce que ce que je précise, l'homme doit être marié des fois spirituellement, il doit être marié avec la femme et charnellement, il doit se sentir encore marié avec la même femme. Parce qu'il y a même les gens qui prétendent être mariés spirituellement, ils ne se voient pas mariés avec la femme et la femme ne se voit pas avec l'homme, il se voit avec un autre homme ou soit il se voit célibataire. C'est très dangereux. Ce mariage spirituellement a des problèmes qui méritent avoir la prière ou soit avoir la main de Dieu. Parce que si ce mariage n'est pas vu spirituellement par Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas mariage. Ce mariage ne résistera pas. Ce mariage tombera un jour. C'est pourquoi les démons ont compris comme le mariage, il est fait pour Dieu. Et Satan aussi fait les mariages, crée les mariages fantômes pour détruire les enfants de Dieu. Il y a même les gens qui s'est mariés avec un homme qui n'était pas fait pour lui, fait pour le diable. Conséquence, l'homme tue la femme.
ou soit c'est la femme qui tue l'homme, parce que vous avez trouvé une femme qui n'était pas faite pour toi, une femme qui était téléguidée par les diables et par les démons pour venir te détruire. La femme arrive dans votre vie, il détruit même votre futur, il détruit votre maison. Plus tard, il vous élimine même. Tu es éliminé avec cette femme parce que vous avez choisi celui qui n'était pas fait pour toi. Et c'est pourquoi il est très important de chercher la volonté de Dieu dans les mariages, de chercher le Saint-Esprit pour guider votre vie. Trouvez exactement celui qui est fait pour toi. Trouvez exactement celui qui est fait pour toi. Si c'est la femme qui est fait pour toi, si c'est l'homme qui est fait pour toi. C'est tous les hommes de Dieu. On ne doit pas avoir l'apparence. Parce que ma femme n'est pas belle par rapport à ce que je... Tu peux changer toutes les peaux du monde. Mais tu ne trouveras pas la femme qui est faite pour toi. Surtout quand tu rejettes celui qui est fait pour toi, tu ne peux pas trouver celui qui est fait pour toi. Tu risques de s'embrouiller dans la vie. Même si vous avez beaucoup de déceptions en matière de mariage, je vous rassure, vous avez encore le temps de réparer, parce que c'est lui qui est fait pour toi. Quand il viendra, tu vas sentir ce mariage dans votre vie. Tu vas se sentir heureux dans votre vie. Tu vas se sentir écouté dans votre vie. Tu vas se sentir compris dans votre vie. Quand tu parles, l'homme vous comprend. Quand tu cries, il y a quelqu'un qui attend votre cri. Quand tu as besoin de quelque chose, il y a quelqu'un qui vous donne la réponse favorable. Voilà ce mariage fait pour Dieu. On sent que les mariages fait pour Dieu, la compréhension règne totalement, le pardon règne totalement. C'est tout le pardon caractérise ces mariages, l'unité caractérise ces mariages. On sent que ce mariage, il est fait par la volonté de Dieu. Surtout, il y a même les gens qui ont des critères de mariage. Moi, j'ai besoin de tel homme, telle femme. Tous les critères que vous avez, que tu fais là, c'est bien. Mais même si tu réalises ces critères qui n'est pas fait sur la volonté de Dieu, qui n'est pas fait si le plan de Dieu, ces critères ne t'amènera nulle part. Au contraire, tu seras victime de votre critère, tu seras victime et tu seras déçu de votre propre critère. Malgré vous avez réussi à avoir l'homme de votre critère, à avoir la femme de votre critère, mais tu n'arriveras jamais à trouver la femme qui vient de Dieu de votre critère. Pour dire que le vrai critère qu'on doit chercher, c'est la femme faite pour Dieu et l'homme fait pour Dieu. C'est ça le vrai critère. Tu vas sentir que même cet amour va aller de l'avant. Il y a même l'amour bidon.